Bienvenue sur Docteur Jaune. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, mais souvent méconnu, les premiers signes de la cirrhose du foie. Vous savez, le foie, c'est un organe vital pour la digestion, l'élimination des toxines et le stockage des nutriments. Le problème c'est qu'au coquilles sang, c'est que quand il est malade, ça se voit pas toujours tout de suite. Du coup, connaître les signes avant-coureurs, c'est vraiment crucial pour un diagnostic précoce. Imaginez votre foie comme un super filtre qui bosse non-stop pour purifier votre corps. Quand il est malade, comme dans le cas de la cirrhose, il peut plus assurer. Les toxines s'accumulent et votre corps tire la sonnette d'alarme. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. On va vous donner un conseil en or pour chouchouter votre foie et éviter cette maladie avant qu'il ne soit trop tard. Et n'oubliez pas de vous abonner à Docteur Jaune et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos santé. Premier signe à guetter, une fatigue constante et inexpliquée. Vous voyez cette sensation d'être crevé, même après une bonne nuit de sommeil. En fait, le foie malade n'arrive plus à filtrer correctement les toxines, ce qui fatigue le système immunitaire, et donc tout l'organisme. C'est simple, votre foie, il traite environ 1,4 litres de sang par minute. C'est une vraie machine de guerre qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors forcément, quand ça déraille, le corps trinque, et la fatigue, c'est l'un des premiers signes. Si vous êtes tout le temps fatigué, sans raison apparente, allez consulter un médecin pour en avoir le cœur net. Ne prenez pas ce signe à la légère, ça pourrait être un signal d'alarme pour votre foie. Autre signe qui doit vous alerter, la perte d'appétit. Vous savez, quand vous n'avez plus envie de rien, même vos plats préférés ne vous font plus envie. Les patients atteints de cirrhose, ils connaissent bien ce symptôme, et ça peut mener à une perte de poids importante. Pourquoi la cirrhose impacte l'appétit? Tout simplement parce que ça crée un déséquilibre hormonal et une accumulation de toxines dans le sang. Du coup, l'appétit et le métabolisme sont perturbés et on a moins faim. Attention, la perte d'appétit peut avoir plein de causes. Mais si elle se combine à d'autres symptômes de la cirrhose, il faut absolument consulter un médecin. Ça vous arrive d'avoir des nausées ou de vomir sans raison apparente. Ces symptômes, ils sont fréquents chez les personnes qui souffrent de cirrhose. En fait, comme le foie n'arrive plus à filtrer les toxines, l'estomac et le système digestif sont irrités. Imaginez un peu, les toxines s'accumulent, elles s'accumulent dans le dos, et un tumule dans votre corps, comme des ordures, qu'on ne ramasse plus. Votre estomac, il est constamment irrité, et il réagit en vous donnant envie de vomir. Certaines personnes, ressentent aussi un goût métallique dans la bouche, signe que les déchets s'accumulent. Si vous avez souvent ces symptômes, il faut consulter un professionnel de santé. Chapitre 4. La jaunisse. La jaunisse, c'est le signe classique de la cirrhose. Facile à reconnaître. La peau et le blanc des yeux deviennent jaunes. Pourquoi? À cause de la bilirubine, un pigment jaune produit par la dégradation des globules rouges. Normalement, le foie filtre la bilirubine du sang et l'élimine par les selles. Mais quand il est abîmé, il n'arrive plus à faire son travail correctement. La bilirubine s'accumule dans le corps et hop, c'est la jaunisse. Si vous remarquez un jaunissement de votre peau ou de vos yeux, foncez consulter un médecin. La jaunisse, ça peut être le signe d'un problème de foie grave. Chapitre 5. Urine foncée et selles pâles. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos urines étaient parfois foncées et vos selles claires? Ces changements de couleur, ça peut être les premiers signes visibles d'un problème de foie, comme la cirrhose. Les urines foncées, c'est à cause de la bilirubine. Souvenez-vous, quand le foie est malade, il n'arrive plus à s'occuper de la bilirubine. Du coup, au lieu de partir dans les selles,
Elle est filtrée par les reins et se retrouve dans les urines, ce qui leur donne cette couleur foncée. Les selles pâles, elles, indiquent une diminution de la bile, un liquide produit par le foie qui aide à digérer les graisses. C'est la bile qui donne aux selles leur couleur marron. Quand le foie est abîmé, il produit moins de bile, d'où les selles claires. Chapitre 6. Ballonnement. Abdominaux. Un autre signe fréquent de la cirrhose, c'est le ventre qui gonfle. C'est dû à une accumulation de liquide dans l'abdomen. On appelle ça l'ascite. Imaginez votre abdomen comme une piscine. Quand le foie est malade, il ne peut plus gérer correctement les liquides du corps. Du coup, le liquide s'accumule dans l'abdomen, ce qui provoque des ballonnements visibles et une gêne importante. L'ascite, c'est souvent le signe que la cirrhose est déjà bien installée et qu'il faut une prise en charge médicale rapide. Si vous remarquez que votre ventre gonfle beaucoup, consultez un médecin en urgence. Vous avez parfois une douleur sourde ou une sensation de lourdeur sous les côtes à droite. La cirrhose peut provoquer une inflammation du foie, ce qui entraîne des douleurs ou une gêne à cet endroit. Imaginez votre foie comme un ballon qui gonfle lentement. À mesure que le foie s'enflamme, il appuie sur les tissus autour, ce qui provoque une douleur ou un inconfort. Certaines personnes décrivent ça comme une sensation de tiraillement constant. Si vous ressentez une douleur persistante du côté droit de l'abdomen, consultez un professionnel de santé pour en déterminer la cause. Ça vous arrive d'avoir des trous de mémoire ou de vous sentir confus sans raison. L'accumulation de toxines dans le cerveau, qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique, peut causer des problèmes de mémoire, de la confusion et même des changements de personnalité. Le foie agit comme un filtre qui empêche les substances nocives, comme l'ammoniac, de pénétrer dans le cerveau. Quand il est malade, il ne peut plus filtrer efficacement ces substances, qui s'accumulent alors dans le cerveau et perturbent son potomain pontia. Mon fotchan, yon diane Emile Armedins, signe est souvent sous-estimé, mais ça peut être un indicateur clé de la cirrhose. Si vous remarquez des changements dans votre état mental, consultez un médecin immédiatement. Vous ressentez des démangeaisons intenses, surtout la nuit. Les sels biliaires, normalement éliminés par le foie, peuvent s'accumuler dans la peau quand le foie est malade. Ces sels biliaires provoquent des démangeaisons constantes et parfois très intenses. Imaginez des milliers de petites aiguilles qui piquent votre peau en permanence. Ces démangeaisons sont souvent localisées sur les mains et les pieds et s'intensifient la nuit, ce qui perturbe le sommeil. Si vous souffrez de démangeaisons cutanées, inexpliquées et persistantes, consultez un médecin pour en déterminer la cause. Vous vous sentez fatigué et faible, même après un petit effort physique? La perte de masse musculaire, qu'on appelle la cachexie hépatique, est un signe courant chez les personnes atteintes de cirrhose. Le foie joue un rôle essentiel dans le métabolisme des protéines, qui sont les éléments constitutifs des muscles. Quand le foie est malade, il ne peut plus métaboliser correctement les protéines, ce qui entraîne une fonte musculaire et une faiblesse générale. Cette faiblesse musculaire peut vous empêcher de faire des choses de la vie courante et diminuer votre qualité de vie. Si vous remarquez une perte de force musculaire inexpliquée, consultez un médecin. Vous avez déjà remarqué des rougeurs bizarres sur la paume de vos mains? Ce symptôme, qu'on appelle érythème palmaire, est souvent lié à la cirrhose. C'est dû à une augmentation des hormones dans le sang à cause du mauvais fonctionnement du foie. Le foie régule les hormones. Quand il est abîmé, il ne peut plus le faire correctement, ce qui entraîne une augmentation de leur concentration dans le sang. Cette augmentation peut provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins
J'ai remarqué de fois que j'ai ça chez chauffant. Des Chanevier Chaline, on dit des Chaline, il est bougé par les ans, toi, avant de te mettre sur le pochon. Comment consulter un médecin pour en déterminer la cause. Vous avez déjà remarqué des veines bleues et saillantes sur votre ventre, comme une toile d'araignée? Une pression trop forte dans les veines abdominales provoque une dilatation visible des vaisseaux. On appelle ça des varices abdominales. Le foie joue un rôle crucial dans la circulation sanguine. Quand il est endommagé, le flux sanguin est perturbé, ce qui augmente la pression dans les veines, y compris celle de l'abdomen. Ces veines peuvent devenir proéminentes, surtout autour du nombril. Les varices abdominales sont ainsi un signe de cirrhose avancée et nécessitent une prise en charge médicale immédiate. Vous avez mauvaise haleine en permanence, même après vous être brossé les dents? C'est ce qu'on appelle le Foetor hepaticus, une mauvaise haleine particulière causée par l'accumulation de substances chimiques dans le sang, notamment le diméthylsulfure. Le foie élimine les toxines. Quand il est endommagé, il ne peut plus le faire efficacement, et ces substances dédiées s'accumulent dans le sang et sont libérées par libérées par les poumons, d'où cette mauvaise haleine caractéristique. Le Foetor hepaticus, ça sent un peu l'ammoniac ou le poisson pourri. C'est un signe de cirrhose avancée qui nécessite une prise en charge médicale immédiate. Voilà, vous connaissez maintenant 15 signes précoces de la cirrhose du foie. N'oubliez pas que plus tôt c'est détecté, mieux c'est pour éviter les complications. Le conseil en or pour protéger votre foie, c'est simple. Mangez sainement avec plein de légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et le chou. Ces légumes contiennent des composés naturels qui aident le foie à éliminer les toxines. Limitez aussi l'alcool, évitez les aliments gras et bougez pour garder un poids. Santé! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses, laissez un commentaire, likez et surtout, abonnez-vous à Dr Jaune pour d'autres conseils santé. À bientôt.